Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo, je suis Stéphane de WooProtect et ensemble on va continuer un petit peu notre série de Branda Pro sur la personnalisation du coup de votre site et le branding de votre site. Donc j'avais déjà commencé à faire des vidéos sur donc du coup d'autres items de Branda Pro, donc à savoir tout ce qui est gestion du tableau de bord, modification de l'admin, gestion des emails, et donc du coup aujourd'hui on fait le côté front-end. Forcément dans les prochaines vidéos il y aura le reste. Encore une fois, Branda Pro, donc c'est un plugin d'une suite, donc WP-Mudev. Vous allez pouvoir justement soit l'acheter directement donc via le lien que je vous ai mis en description, ou alors ce qu'il faut savoir c'est que Branda Pro ainsi que toute la suite WP-Mudev est comprise dans le pack de maintenance que je propose sur mon site woprotect.fr. Bien entendu, donc vous aurez tous les services de maintenance, sécurisation, optimisation, etc. plus l'accès libre justement au plugin. Donc bien entendu, je vous mets tout ce qu'il vous faut en description et on s'occupe maintenant justement du front-end. Donc le front-end, en gros, ça va être tout ce qui est visible pour les utilisateurs. D'accord? Alors, un petit peu entre deux, parce que là, pour le coup, justement, vous voyez un petit peu au niveau de l'écran de connexion, on va avoir la possibilité de venir le personnaliser. Donc, vous connaissez l'écran l'écran de connexion par défaut de WordPress, tout blanc avec un logo WordPress avec identifiant mot de passe, et là pour le coup on va pouvoir justement venir le personnaliser un petit peu plus, histoire un petit peu plus sympa. Donc on active template ici et je vais pouvoir donc soit justement venir donc start from scratch, c'est-à-dire vraiment partir de zéro et en HTML, en CSS vraiment faire vraiment exactement ce que je veux, donc exactement l'affichage que je veux, ou alors vous allez pouvoir partir directement donc depuis un template et ensuite dans ces cas-là venir le personnaliser. Par exemple, vous me dites j'aime bien cet affichage là, hop là, ici. Par contre, j'aime pas l'image qu'il y a derrière, je vais en mettre une autre. Bon, mais dans ces cas-là, vous le sélectionnez, au moins vous avez justement un petit peu l'ensemble, et ensuite vous allez pouvoir voir donc au niveau langage, site par défaut, et vous allez pouvoir voir là par exemple au niveau du background, donc au niveau du logo, est-ce que je veux mettre mon logo ou pas. Au niveau de l'image de fond, donc je vais pouvoir le changer directement ici. Est-ce que je veux mettre un message, par exemple, bienvenue WooProtect quand je veux me connecter. Au niveau du formulaire, quels sont les champs que je veux mettre ou remplacer. Voilà, encore une fois, des images de fond. Au niveau des erreurs, qu'est-ce que je veux mettre. Voilà, là pour le coup, c'est vraiment de la personnalisation complète. Donc ici, ça va être la partie contenu, d'accord. Hop là, je remets ça pour faire vraiment, hop là, le distinguo entre les deux. Voilà. Donc la partie contenu et la partie design. Donc là, vous choisissez vos fonds d'écran, vos couleurs, etc. Vos fonds d'écran, vos messages. Et ici, justement, vous venez donc choisir les tailles, les dispositions, etc., etc. Voilà. Donc là, pour le coup, vraiment de la personnalisation. Et ici, voilà, sur certains autres paramètres. Donc, par exemple, au niveau des couleurs, sur les messages d'erreur, voilà, l'arrière-plan, le bord, le texte, la couleur du lien. Si c'est par défaut, si c'est actif, c'est-à-dire que j'ai déjà cliqué dessus. Voilà, si c'est en focus ou en hover, c'est-à-dire au passage de la souris. Voilà. Là pour le coup, il y a clairement de quoi se faire plaisir. Voilà. Ensuite, au niveau donc, du coup de la redirection, c'est en gros à partir du moment où j'ai tapé donc mon identifiant, mon mot de passe et que je me connecte. Ok. Est-ce que par défaut, donc comme ici, je vais être redirigé sur mon tableau de bord, ou est-ce que par exemple, je me dis voilà, à chaque fois que je me connecte, de toute façon, je vais directement au niveau de mes commandes. Donc c'est-à-dire à chaque fois, c'est-à-dire que je me connecte, j'arrive au niveau du tableau de bord, puis d'un coup, je vais dans WooCommerce, commande. Bon, dans ces cas-là, je peux directement choisir Custom et je mets directement le lien donc du coup de mes commandes. Voilà. Donc je vais dessus, je chope l'URL et je le mets directement ici. Au moins, dès que je suis connecté, clac, je suis au niveau de mes commandes et je peux traiter mes commandes. Voilà. Idem au niveau de la déconnexion, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez en haut et vous vous déconnectez, est-ce que vous voulez arriver justement sur une page spécifique ou est-ce que vous voulez laisser justement le process continuer? Là pour le coup, c'est comme vous voulez. Voilà. Idem encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude au niveau de Branda. Au niveau du CSS personnalisé, vous allez pouvoir mettre toutes les règles que vous voulez. Et si vous voulez directement cibler certains éléments pour vous faciliter la tâche, on va faire ça. Voilà. Donc là par exemple, on sait que le logo en fait c'est le H1. Si je veux faire par exemple au niveau du container, voilà, c'est Branda Login. Form Wrapper, c'est dièse Login. Voilà, ça vous permet justement de faire du CSS plus rapidement. Voilà. Sinon, encore une fois, inspecter, vous sélectionnez votre inspecteur d'éléments et vous allez pouvoir justement focus n'importe quel élément pour en savoir un petit peu plus. Là par exemple, on sait donc là en violet c'est span, donc
c'est une balise span, et avec une classe SUI-description. Voilà, donc ça vous permet justement ensuite de le cibler par exemple pour faire du CSS. Voilà, donc tac, ça je vais fermer ça. Ok, à partir du moment où vous avez fait justement tous vos réglages, on vient enregistrer. Voilà, donc ici forcément si je me déconnecte, je vais avoir justement cet affichage là, je vais pouvoir me reconnecter tranquillement. Ensuite donc au niveau de sign up screen, donc ça en fait justement c'est une page par défaut de WordPress et qui va permettre justement à vos utilisateurs de venir s'inscrire. Alors il faut faire attention quand même parce que par défaut ça peut représenter quand même une sacrée faille de sécurité puisque on n'a pas de vérification, on n'a pas de quoi que ce soit et en fait simplement si cette partie là est activée dans votre WordPress, je vais vous montrer juste après où, ça peut permettre en fait à des robots tout simplement de venir spammer de connexion justement votre site. Voilà. Et donc du coup en une nuit vous vous retrouvez d'un seul coup avec 40-50 000 comptes comment dire, créés et qui ne servent absolument à rien. Donc ça peut poser problème. Donc ici on l'active, vous allez voir que voilà, pour moi il me dit ah bah non finalement il y a un petit problème tout simplement parce que dans cette partie là je l'ai désactivé. Donc l'enregistrement de l'utilisateur a été désactivé. Cliquez ici et donc du coup c'est ce qu'on va faire, donc on va cliquer. Voilà. Donc on arrive ici et ici justement vous voyez inscription, tout le monde peut s'inscrire. Voilà, donc c'est justement cette partie-là en fait qui fait que la page par défaut justement va venir être activée ou non. Donc je fais ça, j'enregistre les modifications et je vais retourner moi directement donc dans Branda Pro, front, hop là, sign up screen, voilà. Et donc là tout simplement, je vais vous le traduire en français, voilà. Donc est-ce que tout le monde vraiment justement peut s'inscrire? Ou alors est-ce qu'il va falloir justement un code d'inscription? Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Tout simplement, vous allez pouvoir ajouter un code, et c'est tout simplement quand un utilisateur va vouloir justement s'inscrire, donc encore une fois, dites-vous que si c'est anyone, donc ça veut dire que juste un utilisateur lambda arrive, choisit son identifiant, son mot de passe, il se crée un compte, d'accord? Il n'y a aucune vérification en termes de mail, en termes de est-ce que c'est un humain, est-ce que c'est un robot, quoi que ce soit, il n'y a rien du tout, c'est pour ça que justement c'est assez dangereux. Et sinon là justement avec du code en fait, vous allez pouvoir dire ben voilà, si mon utilisateur donc il rentre un identifiant, un mot de passe plus donc un code, donc là par exemple on va mettre admin, ou même dans ces cas on va mettre tac tac ça par exemple, voilà. S'il met ce code là, alors dans ces cas là, en se connectant il sera admin. Voilà. On va lui mettre une petite case sensitive. Par contre par exemple s'il se connecte en mettant ça, par exemple RTTG, dans ces cas-là, on va dire que c'est un abonné. Voilà, pareil, toujours c'est case sensitive. Voilà, pour savoir justement entre les majuscules et les minuscules. Voilà, et donc là tout simplement, si un utilisateur veut s'inscrire, donc il va rentrer son identifiant, son mot de passe. Si le code n'est pas bon, alors dans ces cas-là, il ne pourra pas s'inscrire. Voilà. Si les deux sont bons et qu'un des deux codes est bon, alors dans ces cas-là, le compte sera créé avec justement le statut correspondant, voilà, le rôle correspondant. Donc ça permet quand même de sécuriser déjà un petit peu plus le truc. Voilà. Et ensuite justement, au niveau des descriptions et au niveau des messages d'erreur, vous allez pouvoir mettre justement ce que vous voulez. Voilà. Là, vraiment, ça, je vous conseille au minimum de le mettre et de ne pas laisser justement sur n'importe qui, parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous avez été un petit peu repéré par un bot, honnêtement, j'ai déjà vu ça. Ça a été 58 000 comptes créés en une seule nuit. Voilà, autant vous dire qu'après au niveau de nettoyage de base de données, etc., si vous en rendez pas compte avant et que justement vous avez continué à apporter du contenu sur votre site, ben, clairement 58 000 comptes à supprimer, ça peut prendre un petit moment. Voilà. Donc surtout au minimum ça, si vous voulez activer justement ce que je vous ai montré au niveau des réglages WordPress. Voilà. On enregistre. Hop là, quoique sur ça, clairement, je vais pas le garder du tout. Donc, hop là, je le désactive. Mais sinon, donc du coup, ensuite, page d'erreur, donc du coup, database. Donc, c'est-à-dire, de temps en temps, il se peut, en fonction de votre hébergement, en fonction du poids de votre site, en fonction d'un petit peu de ce que vous faites dessus, il peut y avoir justement une page d'erreur, alors qui est pas très jolie, et sur laquelle il y a marqué effectivement, donc, error establishing database connection. Voilà. Donc là, pour le coup, histoire que ce soit un petit peu plus sympa pour l'utilisateur qui déjà se mange une page d'erreur dans la tête, on va pouvoir justement le prévisualiser. Donc on active ça. Au niveau du contenu, par exemple, on va pouvoir choisir donc un petit logo, par exemple celui-là. Voilà, vous allez pouvoir mettre, hop là, personnaliser justement vos messages d'erreur. Hop là, un petit social account, par exemple, si vous voulez justement rediriger vers ça. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, donc le design. Donc ici le contenu, ici comment est-ce que ça s'affiche, ici de quelle couleur ça s'affiche. Voilà. Et encore une fois, toujours la même chose, au niveau du CSS personnalisé, les règles que vous voulez et les sélecteurs. Voilà.
on enregistre. Et celui-là, à partir du moment où vous l'avez enregistré, vous allez pouvoir justement donc, faire un petit prévisualisation. Voilà. Donc là, actuellement, ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà. À vous, encore une fois, justement, au niveau des paramètres, de l'agencer pour que ça fasse quand même une page relativement présentable. Voilà, et que ça reste pas, enfin, ça laisse pas un goût amer un petit peu à l'utilisateur. Voilà. Même dans ce cas-là, vous pouvez mettre un petit message d'erreur. N'hésitez pas à actualiser votre page ou à recommencer dans une petite minute. Voilà, en espérant que justement le problème soit que permanent, enfin soit que temporaire. Ensuite, contenu de l'entête. Alors là, pour le coup, contenu de l'entête ou contenu du pied de page, ça va faire exactement la même chose. L'un dans l'entête, l'autre dans le pied de page, on est bien d'accord là-dessus. Mais en fait, hop là, par exemple, message, donc header, voilà, on va enregistrer. C'est tout simplement, ça va venir vous rajouter un message dans le front, hop là, au niveau de votre site. Voilà. Donc là, pour le coup, on peut le retrouver directement ici. Voilà. Au niveau des paramétrages par rapport à ça, ils sont relativement simples. On a la hauteur, la couleur, et donc du coup, au niveau des réglages d'intégration. Celui-là, je vous déconseille de le toucher. Par contre, l'intégration, vous pouvez dire en fait, soit il vient s'intégrer directement dans le thème, donc là on voit parfaitement, voilà, il est directement dedans, d'accord. Il est vraiment bien intégré. Par contre, je peux dire, hop là, je vais retirer cette page-là, je peux dire, hop là, je le désactive, et en fait, tout simplement, ça va réagir comme un bloc complet à part entière. Je vais ici, j'actualise, voilà. Et là, vous voyez justement, il n'est plus intégré directement dans mon thème, voilà. Donc, ça peut aider justement, suivant les messages que vous voulez faire passer, suivant quoi que ce soit. Encore une fois, vous avez soit la possibilité de refaire tout en HTML, en CSS ici, ou alors directement d'utiliser donc les outils dont on a l'habitude. Voilà, vous pouvez rajouter des images, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. Et donc sans aucune surprise, si je l'active au niveau donc du coup du footer, hop là, donc message footer, hop là, je vous l'enregistre, on actualise, et si je descends, hop là, je dois pouvoir le retrouver. Alors il doit être mis en noir sur noir, donc on va désactiver ça. Voilà. Et il est juste en bas, c'est ça, il était justement en noir sur noir. Voilà, donc le message au niveau du header, le message au niveau du footer. Vous en faites ce que vous voulez, suivant les cas de figure, ça peut être utile. Voilà, là pour le coup, je vous le présente. Ensuite, une des dernières choses justement, au niveau donc notification de cookies, je vous ai déjà dit dans la vidéo de présentation qu'il était possible effectivement d'avoir un affichage. Alors, c'est clairement pas le meilleur qui puisse se faire, mais c'est clairement mieux que rien. Voilà, donc pourquoi est-ce que je dis que c'est pas le meilleur? C'est que tout simplement actuellement il faudrait pouvoir laisser le choix à l'utilisateur justement de venir comment dire, déjà refuser les cookies, il y en a justement qui peuvent le faire, et justement prendre en compte ses préférences, voilà, par exemple, en détaillant les différents types de cookies qui sont présents sur le site. Lui là pour le coup c'est juste un petit message donc du coup d'information, donc il dit bah voilà, on va utiliser les cookies, le bouton d'acceptation, encore une fois vous pouvez changer le texte, hein. Un bouton d'acceptation, ici donc là il détecte que je n'ai pas de page de politique de confidentialité, donc si j'en ai une, dans ces cas-là il va pouvoir me le lier et je vais pouvoir justement avoir ma page politique derrière le lien, donc accepter, ma page, donc le lien vers ma page. Est-ce que ça doit être ouvert sur le même onglet ou sur un nouvel onglet? Et où est-ce que ça se situe? Est-ce que je veux le bandeau plutôt en bas, plutôt en haut? Donc ça justement ça va être l'arrondi au niveau des bords. Voilà, et donc du coup ça c'est le nombre de pixels qui fait le bord de mon bouton, tout simplement. Voilà, cookie button. Voilà. Idem au niveau des couleurs, vous allez pouvoir justement le personnaliser. Hop là. Et au niveau justement du rechargement également, si vous voulez faire un rechargement après l'acceptation, ou si vous voulez justement continuer comme ça, si vous voulez qu'il soit, là par exemple, pour les utilisateurs qui sont déjà connectés, est-ce que ceux qui sont connectés doivent quand même accepter, ou est-ce qu'on part du principe qu'ils ont déjà accepté? Voilà, là encore une fois, par rapport à votre processus, par rapport à votre politique de confidentialité, pardon, vous allez pouvoir justement choisir en conséquent. Voilà, idem, donc ça, et la version de votre cookie, si vous voulez justement à chaque fois modifier vos cookies, et donc du coup, tenir à jour les versions. Voilà. Donc, je vous montre directement ce que ça fait. Hop là, on l'enregistre, ici on vient actualiser. Alors, il a dû déjà me le faire, donc tac. Hop là, ça directement, on vient le faire. Hop, hop. On actualise la page. Voilà, et donc là tout simplement, j'ai mon bandeau de cookies.
qui est fait. Voilà. Si j'avais ma page de politique de confidentialité, dans ces cas-là, j'aurais eu un bouton pour ramener vers cette page-là. Voilà. Et là, sinon, je peux accepter directement. Voilà. Donc, en soi, c'est pas le meilleur, mais il permet justement quand même de faire une certaine base. Voilà. Donc, vraiment de faire le minimum syndical, comme on dit. Donc, voilà sur cette partie-là. On va enregistrer. Ah, hop là, bien sûr expiré, forcément. Forcément, étant donné que justement j'ai actualisé les cookies, hop là, je vais revenir ici, je fais un CTRL F5, hop là. Et ici maintenant, si j'enregistre, ça va passer. Voilà. Donc j'enregistre et je désactive. Hop là, parce que là pour le coup, pas très utile. Tac, sans erreur, parfait. Voilà. Ensuite, donc, autre bloc, et là pour le coup, on change un petit peu de registre, ça va être tout simplement une boîte d'informations sur l'auteur. Voilà. Ensuite, justement, le author box, en fait, tout simplement, vous allez avoir la possibilité de venir présenter un petit peu plus, par exemple, donc, la personne qui a créé l'article qui est présent sur votre site. Donc, ça peut être par exemple au niveau d'une image, au niveau d'une petite biographie, au niveau des liens de ses réseaux sociaux, justement, différentes choses comme ça. Voilà, donc ça peut apporter justement un aspect assez sympathique. Voilà. Donc pour pouvoir l'ajouter, vous avez deux possibilités. Soit vous allez pouvoir aller directement dans apparence widget, donc ici, d'accord, ou alors directement cliquer ici, ok. Mais si vous avez par contre Oxygène, dans ces cas-là, il faudra tout simplement ouvrir votre page avec Oxygène, aller donc du coup ajouter un élément, aller dans WordPress, widget, vous allez avoir toute la liste de vos widgets, et là tout simplement vous venez sélectionner Author Box. Voilà, comme si vous étiez dans les widgets, tout simplement. Et du coup, venir le mettre exactement là où vous voulez qu'il s'affiche. Voilà. Ensuite, donc, au niveau inline content, donc là, pour le coup, ça va vraiment avoir de l'importance. C'est soit vous mettez donc enable, et dans ces cas-là, le contenu va venir vraiment se rajouter automatiquement au bon endroit, entre guillemets, c'est-à-dire directement en dessous de votre article. Donc là, pour le coup, on va dire visibilité sur les articles. Et si vous mettez disable, dans ces cas-là, justement, ça ne s'affichera pas directement, mais il faudra du coup mettre votre widget là où vous le voulez. Voilà. Donc, je vous montre par exemple. J'enregistre ici. Donc, enable, visible au niveau des articles. Et si je viens prendre donc, du coup mon article Hello World, alors ça on l'avait fait justement au niveau de la formation Oxygène Builder, donc ça n'a rien à voir avec justement l'Authorbox, c'est la même idée, mais ça n'a rien à voir. Hop là. Je viens actualiser, voilà. Et là, vous voyez justement, j'ai ce bandeau-là qui vient de se rajouter. D'accord? Donc là, pour le coup, il vient de se rajouter ici, tout simplement parce que j'ai mis Enable. Vous voyez que là, j'ai mon article, et il vient de se rajouter directement avant. Enfin, directement après, pardon. Voilà. Si je mets par contre Disable, ça veut dire que justement, je vais devoir vraiment ouvrir la page avec Oxygène et venir le mettre vraiment là où je veux pour qu'il puisse s'afficher. Voilà. Donc, vous voyez justement un petit peu la différence. Voilà. Pareil au niveau de la visibilité, où est-ce que vous voulez qu'il soit dans tous les articles, dans les pages, médias, etc. etc. Voilà. Il sera présent justement où vous voulez. Ensuite, Author Profile, donc justement Social Account, je peux dire, ben voilà, par exemple, je veux qu'il soit présent sur Instagram, LinkedIn et YouTube. Je peux en ajouter plein d'autres, voilà, par exemple sur CodePen, sur Dribbble, voilà, par exemple. Add Account. Voilà. Donc là, pour le coup, vous allez me dire, oui d'accord, mais comment est-ce que je fais pour le personnaliser? Alors, là, pour le coup, vous allez devoir enregistrer et aller justement sur votre profil. En fait, sur tous les profils qui vont être présents, maintenant on va pouvoir voir justement ici les liens vers les réseaux sociaux. Donc là par exemple, si je mets, hop là, si je mets des dièses, hop là, histoire d'avoir une espèce de semblant justement d'URL, hop là, je viens ici, hop là, je retourne ici, ah. Tac, enable, histoire que ce soit présent directement. Voilà. J'actualise. Ah, il m'a pas capté justement les bons liens. Alors je vais mettre des bons liens et je reviens directement. Voilà, donc là pour le coup justement je viens de rajouter les liens et en plus justement sur le bon compte parce que du coup je ne les rajoutais pas sur le bon. Donc si je viens actualiser, hop là. Donc là actuellement on n'a toujours rien, donc on va regarder directement à cet endroit là. Donc tac, c'est visible, on est ok. Au niveau du design, social account, ben, voilà, caché, affiché. Hop là, on va les afficher, on enregistre. Hop là, on actualise ici, voilà. Et donc là, du coup, j'ai directement le lien vers mes réseaux sociaux. Voilà. Donc, encore une fois, hop là. Vous les sélectionnez ici, vous allez au niveau des comptes, et dans ces cas-là, vous allez avoir justement un nouveau champ, un petit peu au même style que ACF, c'est le même principe. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le rajouter, et ce sera donc du coup présent au niveau du front. Voilà. Donc, encore une fois, hop là. Ici, vous avez Social Account, tous les designs comme d'habitude, et au niveau des couleurs, et au niveau du CSS personnalisé, donc du coup, avec toujours les différentes sélections. Voilà, pour vous faciliter un petit peu la tâche. Donc voilà un petit peu justement sur cette partie-là, après vous allez pouvoir justement en faire un petit peu ce que vous voulez.
chose effectivement que je vous ai pas montré, c'est que au niveau, donc par exemple de la biographie, justement, ça va être ici. Voilà. Là par exemple. Donc là par exemple, renseignement bio visible en front. Donc à partir du moment où vous aurez enregistré votre compte et que vous allez justement, hop là, vous allez ici, vous allez voir justement donc du coup la bio. Alors là pour le coup, je l'ai pas ajouté justement sur le compte qui a créé cet article. Donc du coup, ça sera pas visible. Mais c'est ces champs-là justement qui vont pouvoir ajouter ce genre de choses. Voilà. Hop là, on revient ici. Hop là, tac. Donc ici, donc du coup, au niveau de l'authorbox, et ensuite justement si on passe au niveau du document, donc là pour le coup ça va être différentes choses, vraiment on va très vite y passer. Hop là, voilà. Ça va être en fait simplement le contenu pareil qui va être intégré automatiquement, donc par exemple avant ou après du contenu. Donc là au niveau de la disposition de la page, ça serait ici, donc dans cet espace-là, ou dans cet espace-là. Donc ça peut être justement de la publicité, ça peut être justement des éléments un petit peu récurrents, donc vous mettez justement à chaque fois ce que vous voulez. Donc enable ici et enable ici, voilà. Et ensuite donc au niveau du password protect, donc là en fait c'est tout simplement les pages qui vont être sécurisées par mot de passe. Voilà, vous savez que vous avez la possibilité quand vous créez une page, donc soit qu'elle soit privée, soit qu'elle soit publique, soit justement disponible, mais à partir du moment où l'utilisateur va venir renseigner un mot de passe. Voilà, donc pour ça, en gros, est-ce qu'au niveau du titre, vous voulez laisser le titre par défaut? Est-ce que vous voulez retirer le titre? Ou est-ce que vous voulez, par exemple, le customiser? Voilà, là, encore une fois, c'est comme vous voulez. Et idem au niveau du formulaire, vous allez avoir justement la possibilité de changer un petit peu les éléments. Voilà. Ensuite, la dernière chose, vraiment, là pour le coup, c'est pour ceux qui utilisent le shortcut galerie pour afficher justement au niveau des images. Ça va être au niveau de l'ordre, au niveau du design, au niveau des contenus, etc., etc. Voilà. Là pour le coup, moi-même, je l'utilise absolument jamais. Voilà. Mais en soi, ça peut, il y en a qui peuvent l'utiliser. Donc, du coup, on a des paramétrages ici. Voilà. Donc à partir du moment où ça c'est bon, on enregistre. Voilà, donc c'est tout sur cette partie personnalisation avec Branda Pro sur le front-end. Donc il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes, notamment au niveau des écrans de connexion, au niveau des inscriptions et surtout au niveau donc, du coup, des cookies, ce genre de choses. Voilà, ça peut vraiment vous aider, ça peut vraiment donner un petit plus à votre site et lui permettre de ne pas ressembler à n'importe quel WordPress. Voilà. Donc encore une fois, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous, partagez la vidéo et moi je vous donne rendez-vous dans des prochaines vidéos, que ce soit sur la chaîne ou par rapport à Branda Pro. Passez une bonne journée, à la prochaine.